Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chapitre essentiel de votre programme de première, la mondialisation. On va essayer de comprendre ensemble comment elle est en train de complètement redessiner la carte économique du monde. C'est un sujet fondamental, vous allez voir, pour décrypter le monde dans lequel on vit. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment la mondialisation vient-elle bousculer les anciens équilibres pour créer, sous nos yeux, une toute nouvelle hiérarchie des territoires? C'est vraiment le fil rouge qu'on va suivre. Pour commencer, et pour qu'on saisisse bien l'échelle du phénomène, je vais vous donner un seul chiffre, 90%. C'est la part du commerce mondial de marchandises qui passe par la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie mondiale est d'abord et avant tout une économie maritime. Gardez bien ce chiffre en tête, il est absolument fondamental. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, toute cette transformation? Pour bien la comprendre, il faut absolument maîtriser trois concepts clés. Pensez-y comme trois forces, trois moteurs qui sont en train de sculpter la géographie du monde actuel. Le premier de ces concepts, c'est la métropolisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est le processus par lequel tout ce qui est important, la finance, les sièges des multinationales, les centres de décision, se concentrent dans un tout petit nombre de très grandes villes. Ce phénomène est directement lié à un deuxième, la littoralisation. C'est assez simple à comprendre. C'est le déplacement massif des gens et des usines vers les côtes. Et la question, c'est pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les littoraux, ce sont les portes d'entrée et de sortie du commerce mondial. Ce sont les grandes interfaces de la mondialisation. Et qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Qu'est-ce qui alimente ces deux processus? Ce sont les flux. Il faut voir les flux comme le système sanguin de l'économie mondiale. C'est la circulation non-stop des marchandises, de l'argent, des informations, des gens. C'est ça qui tisse la toile de l'économie globale et qui connecte tous les territoires entre eux. Bon, maintenant qu'on a nos trois concepts, le plus intéressant, c'est de voir comment, en se combinant, ils dessinent une carte du monde complètement nouvelle. Une carte qui n'est plus seulement celle des pays, mais bien celle des réseaux, des hubs, des grands carrefours. Pour que ce soit bien concret, prenons deux exemples parfaits. D'un côté, Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est le plus grand port d'Europe, la porte d'entrée principale de tout le continent. De l'autre côté du monde, Singapour, une cité-État minuscule qui est devenue un des plus grands centres financiers et logistiques de la planète, juste grâce à sa position de carrefour stratégique en Asie. Pour décrire cette nouvelle organisation, il y a une formule géniale que vous devez absolument retenir. C'est celle du géographe Olivier Dollfus. Il parle d'un archipel métropolitain mondial. C'est une image très forte. Il décrit un monde où les grandes métropoles sont comme des îles, plus connectées entre elles par les flux maritimes et aériens qu'à leur propre pays, à leur propre arrière-pays. Et cette nouvelle hiérarchie, regardez, elle est là, noir sur blanc. Ce tableau est sans appel. Il montre la domination écrasante des ports asiatiques, et plus particulièrement des ports chinois. 7 des 10 plus grands ports du monde sont chinois. Ce n'est évidemment pas un hasard, c'est le reflet direct du déplacement du cœur de l'industrie mondiale vers l'Asie. C'est un basculement économique et géopolitique absolument majeur. D'accord, on a cette nouvelle carte du monde en tête. Mais maintenant, la question pour vous, c'est comment l'analyser de manière critique, comme on va vous le demander au bac. Parce que savoir lire un document, ce n'est pas juste le décrire, c'est le faire parler, c'est l'interroger. Alors, petite pause méthode. La clé, c'est une méthode simple, structurée, en 4 temps. D'abord, 1. On présente le document. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça date de quand? 2. On le contextualise. On le replace dans son époque. 3. On analyse. Là, on décrit et on explique ce qu'on voit. Et enfin, 4. L'étape la plus importante, celle qui fait la différence, on critique. On se demande qu'est-ce que l'auteur a voulu nous montrer. Et surtout, qu'est-ce qu'il a peut-être oublié ou volontairement laissé de côté. Prenons un exemple rapide. Une carte des flux commerciaux mondiaux. On la présenterait, puis on analyserait ce qu'elle montre, cette fameuse concentration des échanges entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Et enfin, on critiquerait. Qu'est-ce que cette carte ne montre pas? Par exemple, les flux légaux ou les flux entre pays du Sud qui sont de plus en plus importants. On a donc vu comment cette mondialisation façonne un monde organisé autour des métropoles et des littoraux. Mais attention, il ne faut pas avoir une vision idyllique de ce système. Il est plein de tensions, de failles et de défis. Et le premier de ces défis, la plus grande de ces failles, c'est l'inégalité. Ce graphique est saisissant. Les pays les moins avancés regroupent une part importante de la population mondiale, mais ils sont quasiment invisibles dans le commerce mondial. Ils ne pèsent qu'environ 1%. C'est une mise à l'écart massive. Et les défis ne s'arrêtent pas là. Il y a l'impact environnemental du transport maritime, qui est colossal. Il y a la saturation des ports, des routes. Il y a la vulnérabilité de tout le système, qui dépend de quelques points de passage comme le canal de Suez. Et en plus de tout ça, on assiste à l'explosion des flux qu'on ne voit pas, les flux immatériels, les données, la finance, qui créent eux aussi une nouvelle géographie du pouvoir.
Allez, pour finir, la petite fiche de révision pour le bac. Ce qu'il faut absolument retenir, les notions clés, métropolisation, littoralisation, et n'oubliez pas la DIT, la Division internationale du travail. Les repères majeurs, Rotterdam, Singapour, les chiffres essentiels, le 90% du commerce par la mer et les 7 ports chinois dans le top 10. Et surtout, le conseil méthode en or. Pensez toujours à changer d'échelle dans vos analyses, passer du local au mondial et inversement. Je vous laisse avec cette question en guise d'ouverture. Face à tous ces défis écologiques, sociaux, comment est-ce que les territoires, les réseaux peuvent et doivent évoluer pour qu'on puisse construire un avenir qui soit à la fois plus durable et plus juste? C'est sans doute l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle.